C'est parti. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien, Paul, il n'est pas arrivé. Mais Victoria, qui va être tout à l'heure, vous allez voir Victoria. Victoria va venir tout à l'heure me rejoindre et puis Paul va peut-être arriver. Mais bon, on voyait l'heure passer, on s'est dit, allez, on démarre. Sachant qu'on a un live important ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Victoria? On fait des raviolis. Voilà, on fait des raviolis. Donc, je vais peut-être aller filmer, puis Victoria, elle va se présenter pendant ce temps-là. Qu'en pensez-vous? Bon, déjà, est-ce qu'il y a des gens de connectés? Oui. Mireille. Oui. Annie. Oui, très bien. Oui. Super. Bon, eh ben on y va, tu viens? Marlise. Allez, Mireille. je vous présente Victoria. Oui, bon, bonjour. Moi, je suis très contente, Marie, de l'invitation pour venir cuisiner avec toi. Vraiment, moi aussi, je suis un ravie. honneur pour moi. On dit honneur? Oui, c'est très bien. Moi, je suis argentine, c'est pour ça que je ne parle pas très bien français, mais bon, j'essaye. Oui, et ça fait combien de temps que tu es en France? Je suis en France depuis 2 ans et demi. D'accord. Je suis arrivée de Pérou. Moi, je suis argentine, mais je suis arrivée de Pérou. C'est là que j'ai connu Thermomix et j'ai démarré mon activité avec Thermomix là. Et après, je suis arrivée ici en France et bon, j'aime tellement l'activité Thermomix que je suis toujours là. Bon, ben, c'est super, super. En fait, en tout cas, moi, je suis vraiment ravie de t'avoir ce soir. C'est un honneur aussi pour moi que tu aies répondu à cette invitation. Alors, Victoria est d'Angers, donc elle avait quand même pas mal de routes à faire pour venir, hein. Et puis, on en a parlé ensemble à l'agence, et puis je lui ai proposé de venir avec moi. C'est vrai que c'est sympa, je trouve, de partager ces bons moments avec vous tous. Donc voilà, alors Paul n'est toujours pas arrivé, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va peut-être... Habituellement, j'ai pas ça. Ah, ça y est, on est revenu. Alors, on a eu un petit problème de connexion et je ne sais pas si vous avez eu une coupure. En tout cas, on est avec vous. Hop, c'est bon. On va essayer de pas couper la caméra. Donc ce soir, on vous fait, alors je vais remplacer Paul, hein, en attendant qu'il arrive. On va faire un petit voyage en Italie. Alors, donc là, on va faire des raviolis. Donc on va faire 2 pâtes à raviolis. Alors une pâte à raviolis avec donc de l'huile d'olive, de la farine, de l'eau, sans sel, hein, parce qu'on met pas de sel. Je sais pas, j'ai fait une petite erreur là en indiquant les ingrédients. Pas de sel dans la pâte à raviolis. On met le sel dans l'eau. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis on va faire une autre pâte et là aux œufs. Hein. Donc Victoria va faire la pâte sans œufs et moi je vais faire la pâte avec des œufs. Et là on commence, Paul. Ah bah si vous n'avez pas vu Paul, vous allez le voir. Et après on va faire donc une garniture. Alors donc il y a 2 garnitures. Il y a une garniture avec du fromage, donc mozzarella, parmesan, roquefort, et puis donc du jambon de Parme, de la muscade et du sel et du poivre. Et puis on va faire une autre farce à base d'herbes, donc du persil, de la sauge, du thym, du citron, du fromage frais. Alors je te présente Victoria, Paul. Bonjour Victoria. Et du jus de citron, du poivre et puis de la noix de muscade. Donc voilà, donc on a préparé tous les ingrédients, hein, vous voyez, tout est bien prêt. Et on va démarrer parce que là on a un petit peu de travail à faire ensemble. Alors vas-y Victoria, je te laisse démarrer. Bon, je vais utiliser une recette de base de Thermomix. Ça veut dire quoi une recette de base? Et parfois, on va faire des recettes qui ne sont pas totalement exactes au Thermomix. Moi, j'ai démarré une recette parce que je vais utiliser seulement la pâte de cette recette que j'aime beaucoup. Oui. Oui, c'est Oui. compris? Oui, on a compris Victoria. Donc, je vais chercher la recette que Marie elle a téléchargée déjà. Et je vais faire seulement la pâte. Et la farce, et après, c'est une farce que j'ai créée en fait pour mes enfants. À base de jambon et fromage. Très bien. Oui. Ok. Et pour le mari, non? Ouais, mais moi, Moyen. j'aime beaucoup aussi. Ah, d'accord. Mais c'était pour les enfants. Ah, d'accord. Bon, là, la recette que j'utilise, c'est les raviolis au porc et choux chinoise. Voilà, donc Mais la pâte en fait. Seulement Hein. la pâte. Seulement la pâte. On met commencer à cuisiner et on va pousser ici
un récipient pour peser d'abord. Pesez l'eau. Oui. Et là, on va mettre l'eau. Il faudrait que ton micro, tu le mettes de Eh ben oui. l'autre côté. Eh ben, je vais me mettre à côté de Victoria, Oui. comme ça. Parce qu'elle va être à côté de moi après. Est-ce que vous entendez bien, Victoria? 130. Bonsoir Géraldine. Et là, on va mettre un pince de sel. Tu Non. m'avais dit que non. 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 D'accord? On va pas mettre. Et là, on va réserver l'eau. Oui? Alors, les Italiens ne mettent pas du tout de sel dans la pâte. Hein, ils mettent le sel dans l'eau. Et je vous expliquerai la quantité de sel qu'il faut mettre tout à l'heure. D'accord. Alors, tu connais l'origine des raviolis? L'origine des raviolis. Ah oui. Ouais. Ah. Tu connais, toi? Non. Non. Ah, Ouais, oui. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous aider. Alors, quelle est la différence entre ravioli et raviole? Ah, c'est un peu C'est pareil. la Hein. taille. Ouais, c'est la La taille, taille. oui. C'est la taille, oui. Le ravioli, c'est plus petite. Non, c'est c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, je pense Non, pas. non, les ravioles, c'est plus petit et c'est C'est- plus fin. D'accord. C'est fait avec du blé tendre, en fait. Et Non, mais que il les s'y connaît, ravioles, hein. c'est un petit peu plus gros. Ah Mais ouais. en Provence, on faisait la différence des deux. Oui. On mangeait plus des ravioles que des raviolis. Oui. Ok. Et par contre, moi, j'ai des origines italiennes. Voilà. Bon, on apprend tous les jours. Et en Italie, Oui. il y a un célèbre violoniste, Paganini, qui était un passionné de raviolis. C'est lui qui a créé les raviolis en Italie. D'accord. Donc Oui. voilà. Et il mettait de la sauce tomate dedans. Ah, dedans. Ouais. Ouais, intéressant. Donc voilà. Ok. Bon, on va peser la farine, 200 grammes. Mais je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Super, 205. On pensait qu'il savait rien, Paul. En fait, il sait tout. Quoi? Il en Oui. sait plus que nous. Un serre le couvercle. Et là, on va mélanger et on va mettre en même temps de l'eau, comme ça. Ah ouais, puis il y a aussi dans les ravioles, oui, là on me fait une remarque, ça c'est Sylvie là. Il y a aussi les raviolis, ou c'est les ravioles, je sais plus si c'est les raviolis ou c'est les ravioles, de la Drôme, enfin c'est les ravioles romans en fait. Ah, C'est vraiment une spécialité aussi là-bas. d'accord. Dans, Ok. voilà, qui est... Très bien. Oui. Et je vais mettre là aussi un peu d'huile d'olive. Tu mets la valeur d'une cuillère Oui, à soupe? un cuillère à soupe. À Ok. peu près. Oui. Ok. Et là, c'est fait notre pâte. Bon, est-ce que vous êtes avec nous est-ce que vous faites Voilà. des pâtes Et fraîches puis vous aussi? Dalila elle confirme bien que les ravioles sont plus petits. Ah, d'accord. Ok, bah, j'aurais C'est- dit l'inverse, moi, tiens. Non, Parce que non, tu vois, non, dans non. les restaurants, Oui. quand Non, ils non, nous non. servent des ravioles, des fois, c'est grand. Et Et les on- sorrentino, vous connaissez les sorrentino? Ah non, alors là par contre, là, Parce non. qu'en Argentine, en fait, les ravioles, qu'elles sont comme ça, rondes, on appelle sorrentino. Je D'accord, sais pas pourquoi. d'accord, ok. Ok. Mais alors ça, On non. va étudier. Hein. Oui, oui, oui. Bon, tout à et là, fait. on a notre pâte. Oui. Vous voyez? Ok, très bien. Déjà prêt? Ok. Moi, je travaille ici. Toi, tu travailles ici, oui. Je On vais te tourne donner. les bowls. Et avec la petite astuce de tourner les couteaux, on va laisser. Alors Marie, il ne faut pas que tu t'éloignes de trop. Hein. Oui. Parce que je suis allée chercher la farine. Voilà. Et là, Marie, tu peux utiliser le même bowl. Oui. Non? Alors moi, je vais faire l'autre pâte Oui. pendant ce temps-là. Comme ça. Tu veux qu'on fasse avec... Je vais prendre la spatule sinon. Non, mais écoute. Ça va? Oui. Je te laisse ça. Ok. Alors là, on est bien d'accord qu'on donne un petit coup de turbo quand on veut enlever la pâte des couteaux. Mais là, je vais, pendant ce temps-là, faire la pâte avec des œufs. Est-ce que Marie, tu vas raconter de la farine que c'est zéro? Oui. Alors ça, c'est très important ce que me dit Victoria. En fait, quand vous utilisez quand vous faites des raviolis ou des pâtes fraîches, il faut absolument utiliser de la farine type 45 ou type 00. Alors ça, c'est quoi en fait? C'est juste des farines qui sont beaucoup plus chargées en gluten, donc du coup beaucoup plus élastiques et elles vont beaucoup mieux se travailler. Alors ça, c'est vraiment important de faire attention à ça. Alors la type 00, vous avez parfois un peu de difficulté à la trouver. Mais sinon, vous prenez une type 45. Hein, c'est ce que vous utilisez pour vos pâtisseries, très souvent. Oui. Hein. Et après, elle est moins chargée en amidon, enfin en minéraux, pardon. Donc la type 00, hein, c'est ça, ou la type 45.
Alors donc, c'est bon? Alors là, bien sûr, Alors, il y a tout le monde. Là, il y a également Nicole qui me dit il y a aussi les ravioles de Royan, hein, qui sont dans la Drôme. En fait, c'est vrai que dans le sud-ouest, ou même dans le sud-ouest ou dans le sud-est, mais dans le sud-est, c'est vrai qu'il y a, ou dans le sud-ouest, enfin, les deux, on a chacun ses propres presque raviolis, entre guillemets. oui. Quoi. Voilà. Ouais, Ou bah ravioles. oui. Ou même toi, ravioles. tu vois, par rapport à l'Argentine. Ouais. Alors là, moi, maintenant, je vais faire cette recette-là, Paul. Pendant que Victoria va étaler sa pâte, alors je fais les pâtes fraîches. Alors ça, c'est sur Cookie Dough, hein, les deux recettes sont sur Cookie Dough. Alors là, toi, tu fais les pâtes fraîches, toi. Oui, alors moi, je fais... la recette, c'est pâtes fraîches, mais en fait, Paul, la différence, c'est que moi, je mets des œufs dedans. Et là, il n'y a pas d'œufs, tu vois. Il n'y a que de la farine, et puis... Mais tu fais des raviolis aussi. Oui. Donc il y a des raviolis sans œufs et des raviolis avec des œufs. Oui, alors ça c'est bien pour des personnes qui sont intolérants aux œufs. Eh bien, ça permet de pouvoir... Donc là, je fais la pâte. Il n'y a rien de... Donc tu peux filmer peut-être plutôt Victoria, Paul. En fait, moi, je vais montrer que moi, j'étale la pâte pour les raviolis avec mon rouleau, simplement. Moi, je n'ai pas de machine pour étaler la pâte chez moi, donc je fais avec ça. Ça marche très bien aussi. Et moi, j'ai 7 moules. C'est en plastique, c'est dur, c'est pas... C'est pas un moule souple. On pourrait penser que c'est un moule en silicone. Et moi, j'ai farine mon moule. Et toi, tu l'as ramené du Pérou, ce moule, hein? Oui. Je l'ai ramené du Pérou. Il y a des choses qui sont déménagées avec moi. Moi, j'étale la pâte. Alors toi, tu es originaire de... Argentine. Argentine, d'accord. En fait, elle a eu le temps de se présenter, Paul. Mais elle peut le redire. Hein. Moi, j'ai pas c'est eu important parce que de... tu connais pas. Et là, j'étale ma pâte, je vais couper. Comme ça, Et vous voyez, celle-ci, on l'a pétrie. Alors, j'ai juste mis la farine et les œufs. Et on l'a pétrie 2 minutes. D'accord. Oui, Dalila préfère avec des œufs. Elle trouve que c'est meilleur. Justement, on pourra comparer. Là. En fait, ce qu'on a trouvé de bien avec ce que fait Victoria, c'est que tout le monde peut le faire. Avec un rouleau à pâtisserie, on a plus ou moins ça à la maison quand même. Et puis, et on trouvait que c'était intéressant, même au niveau garniture, vous allez voir, c'est très simple. Et je pense que ça peut être intéressant avec vos enfants pendant les vacances, que là, c'est les vacances, ça y est. Donc, est-ce que tu veux un petit thé, Paul? Non, ça va aller, ça va aller. Toi, je t'enlève. Et Géraldine dit, préfère, elle fait toujours ses pâtes fraîches avec Thermomix. Ah, très bien, d'accord. Tiens, ça c'est ton petit thé, je te mets ça aussi. Et là, je mets mon moule, je mets ma pâte, et je marque les trous, comme ça. Et après, bon, il faut faire la farce. Oui, on va faire la farce juste après. Mais après, je tourne comme ça, simplement pour fermer. D'accord. Et avec mon rouleau, je étale et je coupe. Ah, ben oui, d'accord. Ah oui, ça c'est bien ça. C'est simple. Ah oui, c'est très simple. Mais il fallait. Mais moi, quand je l'ai vu en visio l'autre jour, j'imaginais beaucoup plus grand. Oui. En fait, il est petit. Hein. Il est petit, il fait quoi, 15 par 10 à peu près. Et si après j'ai pesé les 6 raviolis, ça fait 110 grammes à peu près. D'accord, 110 grammes. Oui. Et on disait que par personne, il faut à peu près 150 grammes. Oui, 125, 125. 150 grammes de raviolis. Oui. Et vous cuisez, j'avais des feuilles tout à l'heure. Et alors, moi j'ai des questions là. Si on faisait au rouleau, quelle épaisseur de pâte? Parce que là, ça fait quelle épaisseur? Parce qu'elle me paraît fine ta pâte là. Oui, c'est fine, oui. D'accord, ça fait à peu près 2 mm. Faut que ce soit normalement entre 1 et 2 mm. Ouais. Et c'est parce que comme on a une farine qui est facile à travailler, parce que sinon, normalement, il faut vraiment beaucoup de temps hein, pour... parce que quand vous allez cuire les raviolis, il faut savoir que la pâte, elle va doubler de volume en cuisant. Donc si vous mettez 2 mm, ben, ça va faire 4 mm quand même. Donc ça va quand même être épais. Vous allez voir la différence entre les deux. Hein. C'est pour ça que c'était très intéressant, je trouve, de faire les deux recettes. Donc là, oui, d'accord. Parce que là, on me pose beaucoup de questions sur l'épaisseur en fait de la pâte. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc là, cette pâte-là, il nous conseille de l'utiliser dans 30 minutes, 1 heure. Hein. Donc on va la mettre. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est que cette pâte-là, faut pas qu'elle sèche. Donc on est obligé de la mettre soit dans un linge humide ou soit dans un film alimentaire, parce que si votre pâte elle sèche, elle peut pas bien se travailler après.
Donc D'accord. ça, je vais prendre un film. Et puis tu peux prendre ce bol-là Et tu vois, il y faire a la farce. Donatienne qui la faisait avant, elle la faisait à la main, mais depuis elle l'a fait avec Thermomix, c'est plus Oui, facile. bah oui. C'est, Alors, hop. Et Dalila confirme bien que les empanadas argentins, c'est un délice. Oui, oui, Voilà. il faut qu'on fasse ça aussi. Est-ce que Donatien, il fait des empanadas, elle, non? C'est Dalila, je crois. C'est Dalila. Alors peut-être Dalila, elle est. Alors elle est de Suède. Elle est de Suède, mais elle est d'originaire. Si je me trompe pas, Dalila, si je veuillez m'excuser, mais je crois que vous êtes originaire de Turquie. Elle fait des empanadas. Ouais. Oui, moi, j'ai fait beaucoup aussi. Une passionnée de cuisine. Et moi, ici, en France, c'est très difficile de trouver la pâte à empanadas. Donc, avec la Thermomix, je fais aussi. D'accord. C'est ça que c'est facile. Alors quel est le mieux Alors il y a c'est Valouré qui me dit bonsoir, quel est le mieux, avec l'appareil ou avec le rouleau? Bah, ça dépend. Avec le laminoir, vous allez voir tout à l'heure la finesse de la pâte et vous verrez. Hein, en faisant, vous allez voir. Alors, vous voyez, je rassemble. Je crois Vas-y. que si c'est pâte aux œufs, c'est mieux avec les laminoirs. Ah oui, avec le laminoir. Mais avec celle-là, on risque que tout se colle. Ah oui, d'accord. C'est moins facile à travailler. Oui, c'est moins facile après. Si c'est très fin, après. Ça risque se casse. Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Celle-là, parce que comme elle n'a pas les œufs, Oui. elle se lie. C'est La liation. Ah oui, il y a oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui. Bon, Donc, je vais faire on a la un peu de farce. mal. Hein. Pourtant, je voudrais bien aider Victoria, mais un liant, en fait, l'œuf, il permet de lier. Voilà, je cherchais. Bien Oui, la c'est ça. farine. Oui, c'est ça. Donc ça, je mets ça au réfrigérateur pendant 30 minutes, 1 heure. Mais j'en ai fait une d'avance pour que vous ayez... Et puis, vous avez vu, on s'éclate, on s'apprécie énormément. On a des affinités avec certaines collègues, c'est extraordinaire. Bon, là, je sors de la recette. Oui. Annuler la recette. Ah oui, alors il y a Antoinette qui confirme bien qu'on en fait aussi en Espagne. Alors il doit y avoir une relation aussi. Et là, je vais mettre la balance. Oui. Alors il y a beaucoup de coupures. Hein. Ah oui. Alors quand vous avez des coupures, ça c'est vraiment important. Vous avez juste à stopper la vidéo, vous comptez jusqu'à 10 et puis vous faites repartir. Et Alors oui, normalement, mais parce que moi je viens d'avoir aussi une oui, mais il ne coupure. faut pas couper, hein, parce que Ah, nous on en a eu une non. aussi. Oui. Ah d'accord, ok, parce que là Et j'ai... là, je vais faire ce fromage, 200 grammes, 200. Oui, 200 grammes. Alors Oui. qu'est-ce que tu as mis comme fromage? J'ai mis de la mozzarella, des parmesan et Mozzarella, parmesan et roquefort. roquefort. Ah, du roquefort, c'est Oui. bien ça. Oui. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ça, c'est pas pour les enfants. Enfin, pour les miens. Donc ça c'est pour moi. Oui. D'accord. Et des jambons parme. Ok. Oui, 100 grammes. On serre. Alors on peut mettre du jambon blanc. Hein, mais bon, Oui. moi j'ai trouvé que c'était... J'ai pris un talon de jambon de Parme. Je me suis dit que c'est c'était bon. intéressant. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Noix de muscade, Oui. sel et poivre. Mais ça dépend des goûts de chacun. Sachant que là, tu as le roquefort, Oui. qui est un peu salé. Oui. Tu as le jambon. Oui. Donc je vais pas saler beaucoup. Et tu as le parmesan. Oui. Tout ça, c'est un peu... Par contre, tu peux vraiment charger en poivre, hein, si tu veux. C'est celle-là, non? Oui. Alors là, il faut que... Non. Alors En Mireille fait, qui pose la question, mais je viens de vous la poser. Pourquoi vous avez la même couleur de pull? ouais, on s'est pas fait le mot, Mireille. C'est Victoria est arrivée Oui. 10 minutes avant le démarrage du live et on avait le même pull, la même couleur. Tiens. C'est un signal. Oui, ça c'est un C'est signe, tout. ça. Non, pas forcément. Non. C'est un signe. hein. Ouais. qu'on Donc était là, pour tu mets de travailler la ensemble. noix de muscade dedans. On a mis de la noix de muscade et Ça, là on c'est met bien. du poivre. D'accord, oui, ça c'est super. Oui, c'est d'accord. super. Et là, ça y est, et on va... Ça c'est parce que c'est propre à la recette de Thermomix ou est-ce que c'est propre à ta propre recette à toi? J'aime bien la recette avec des noix de muscade. En fait. C'est ta recette, ça? Oui. Ouais. C'est pas une recette magnifique. Thermomix, ça, Non, hein. c'est pas une recette Thermomix. Et là, Et vous l'aurez tout à l'heure ou demain matin en PDF parce qu'il y a Catherine qui nous suit, Catherine Suisse, et qui est en train de nous écouter et elle note on va juste mélanger 5 secondes à 5 et on va voir. la texture. Ouais.
Oui. Ouais. Parce que Donc là, plus c'est ou moins- vraiment pas une recette cookie doux, tout Non. ça, c'est vraiment ta propre recette. Oui, C'est ma très bien recette, ça. oui. C'est très bien. Je mets jambon de Paris. Plutôt, Oui, pour les parce enfants. que, ouais, parce que là, on a mis jambon de Parme, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile à mixer. Alors, tu peux peut-être augmenter la Oui, vitesse. oui. Mais je c'est vais une faire bonne ça. idée de faire des raviolis pour les enfants et des raviolis pour Voilà. les... Ça, c'est une Ouais. bonne idée, ouais. Bon, sauf que là, on a mis du roquefort, mais bon. Oh, mais aujourd'hui, il n'y a pas des enfants ici. Non. Non, non, On non, est non. feliz. Mais ils ont grandi, les enfants. Ils ont grandi. Tu veux regarder par là? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon là? Ok. Et là, on va... Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est Ok. super. Avec un cuillère, moi, je vais... Ouais. Je laisse ça ici, non? Celui-là, c'est pour moi. Tu peux prendre, oui, si tu veux. D'accord. Vas-y, puis moi, tu vas me redonner ça? Oui. Ok. Et là, Marie, il y a une recette que j'ai trouvée ici, Oui. dans ce livre, C'est- de ravioli. Et c'est quelle page, tu sais, non? C'est ravioli aux œufs aussi. Et j'ai trouvé que c'était bon aussi pour montrer, parce que ce livre-là, on l'a pour les cadeaux hôtesses. Alors, tu vois, ravioli. Alors, je sais pas dans quoi il est, parce que AR, j'ai pas ravioli. Oui. Alors, il y a Catherine qui me demande, du coup, c'était à combien de temps et à quelle vitesse quand vous avez fait le... Là, vitesse 10. J'ai fait des fois 5 secondes, mais la deuxième, j'ai changé à vitesse 10 à cause du jambon, que c'est un peu plus épais que celle-là que j'utilise habituellement. D'accord. Oui. Mais sinon, avec 100 secondes, vitesse 5, avec le jambon de Paris, ça marche très bien. D'accord. C'est ça? Celle-là, oui. Oui. Alors, j'ai une remarque agréable de Sylvie. Paul est heureux avec 2 filles. Avec 2 femmes. Mais avec 2 femmes. Oui, c'est mieux. Alors là, voilà. Alors ça, c'est comme dit Victoria, c'est un très beau livre que vous pouvez avoir en cadeau hôtesse. Alors en cadeau hôtesse, actuellement, si vous organisez un atelier avec 3 invités, vous pouvez avoir ce très beau livre, ou alors 6 mois d'abonnement à Cookidoo. Et moi, j'aime beaucoup ce livre parce qu'en fait, vous avez déjà beaucoup d'explications. Enfin, moi, je pense que c'est un des plus beaux livres. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Moi, je le trouve. J'aime bien aussi. Je le trouve très, 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 très beau. Il y a des petits mots à l'intérieur, des petites pages en intercalaire. Et toutes les pages foncées, c'est plus quand on reçoit. Et les pages blanches, c'est le quotidien. Hein. Et donc là, et puis là, il y a des explications en plus sur ce livre. Hein. Tu as... parce que vous les retrouverez après sur Cookidoo. Mais vous voyez, là, vous avez vraiment... vous voyez les petits intercalaires que je vous disais, les petits mots. Il est vraiment très très chouette. Et puis vous avez vu, hein, il y a des belles explications pour faire des beaux raviolis. Donc voilà. Ou des ravioles. Ou des belles, oui, des ravioles. Alors ça c'est pour moi. Parce que vous Oui. parlez de raviolis. Tu as le Très bien. Oui, je vais le laver. Oui. D'accord. Voilà, avec une cuillère. Alors, il y a Dalila qui propose laisser... Il y a une astuce de mon prof de cuisine, parce que Dalila a un prof de cuisine. C'est laisser la noix de muscade en dernier, ça devient amer en cuisson. J'ai essayé et c'est vraiment... Et c'est vrai. Alors, j'ai essayé et c'est vrai. Laisser la noix de muscade en dernier, ça devient amer en cuisson. Ah d'accord, il faut... C'est bon? Et apparemment, oui, apparemment, c'est pas mal, oui. Ok, Ouais. d'accord. Ce que j'aime bien de la noix de muscade, en fait, c'est cet arôme. Ah oui, moi j'adore ça, ouais. Ah oui, puis ça parfume bien, et ça enlève presque le goût de la pâte en fait, et c'est très agréable. Oui, oui. Marie, une cuillère. Oui, alors tu prends derrière là. Oui, ici. Une question, est-ce qu'il est en vente ce livre encore? Ça par contre, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il soit en vente sur la boutique. Tu sais toi, Victoria? Non? Non? Non, je sais pas. Mais on va voir après. Ouais. Faudrait regarder sur la boutique Thermomix. Et là, avec une cuillère, moi, je vais granir, on dit? Ou garnir, oui. Garnir. Oui. Garnir mes raviolis. C'est vrai que cette pâte, c'est un peu plus mou que la pâte, la garniture, c'est un peu plus mou. Plus mou, oui. Oui, c'est bien. Et celle-là que je fais d'habitude. Oui. À cause du fromage et roquefort, Oui. c'est un peu plus... Alors celle-ci, tu la trouves plus ferme ou Non. plus molle? molle. Molle, d'accord. Ah oui, que celle que tu fais d'habitude. C'est plus D'accord. humide. Oui, elle est plus humide. D'accord. Alors, en laissant en dernier la noix de muscade, ça a plus de goût.
Voilà, D'accord. ce que précise Mais Dalila. on a fait ça, on a mis en dernière. On l'a mis en dernier, Vous oui. savez, non, c'est pas vrai. Voilà. Alors, j'ai une question. Est-ce que Victoria est conseillère? Oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui. Elle est conseillère sur Angers, Victoria. Oui, comme Marie. Un peu différent, mais à peu Oui, près. oui, on n'a pas le même statut. Victoria, elle est VDI Oui. et moi, je suis VRP. Et après, il y a des responsables de secteur aussi. Alors, une question. Alors, c'est une question de Valou. Est-ce qu'il vaut mieux une pâte molle ou non? Ou est-ce qu'il nous faut une pâte un peu plus épaisse? Ça va dépendre des goûts. Pas aux granitures, parce que j'ai parlé de la graniture. Moi, j'aime bien quand la graniture, pour farcir la pâte, quand c'est un peu plus sèche, plutôt sèche, parce que ça risque sinon de mouiller ma pâte Voilà. et De la détremper. de coller avec le moule. Oui, de la détremper et ça va coller, oui, c'est au ça. moule. Oui, d'accord. Alors, ouais, mais là, vous répondez pas à ma question. Si, Oui. bah, si. Est-ce qu'il faut une pâte épaisse ou non? À la Ah, pâte, la pâte, non, je crois que non. non, la pâte, il faut qu'elle soit Oui, la fin. plus fine possible. Hein. Oui. Parce que sinon, je te disais qu'à la cuisson, ça double de volume. Donc, sinon, ton ravioli, quand tu vas le manger, Ouais. ça va être, tu vas avoir trop de pâte. Donc, il faut plutôt que la pâte soit fine. Mais par contre, la préparation, donc toi, tu dis que c'est mieux comme ça, en fait, quand c'est ferme. Oui, C'est ça, hein? plus ferme. Oui. Ouais, ok. Donc là, tu viens de fermer. Je viens de fermer. Et là, je passe mon rouleau. Attends, parce que là, tu vas très vite. Mais alors, Ah moi, bah non. moi, je suis pas rapide. Hein. Mais je vais faire plus. D'accord. Vas-y, Comme vas-y. ça, je passe mon rouleau. Et vous Vas-y. voyez les marques qui sont en train de se marquer là. Et là, je tourne. Je peux couper cette pâte ici. Et là, il tombe. Oui. Alors, ouais, Tu mais peux pour- faire avec ma roulette à pâte si ça te fait plaisir. J'aime bien, j'aime bien. Ça va? Oui, oui. Et là, ils sont mes raviolis. Oui, Ils sont prêts. oui, ils sont prêts. Mais ils se sont collés. Et où peut-on acheter? Peut-être que tu n'as pas assez fariné. Si. Peut-être. Ouais. Ouais. Et où peut-on acheter ce moule? Ces moules, je ne sais pas, ici, peut-être par Amazon. Oui. Alors moi j'ai regardé et Donatienne m'a donné le nom d'un site Oui. avec des très beaux moules en bois. Ils sont de toute beauté. Alors je vous mettrai le lien parce que franchement c'est des moules magnifiques. Alors c'est pas du tout en plastique comme ça, c'est en bois. Ils sont très très beaux. Alors du coup moi pendant ce temps-là, parce que tu vas la deuxième tournée, je pense qu'elle va être mieux. Oui, oui, oui. Alors- Après une deuxième essai, Bon. parce que ça n'a pas marché. D'accord. Oui. Ce sont des choses qui arrivent Oui, mais oui. à tout le monde. Alors là on va faire donc la garniture. Alors la garniture pour les raviolis à Alors base là, tu es de... parti de quoi alors? Alors je suis partie d'une recette de cookie doux. Donc là, tu mets de la farce en fait. Alors oui, alors ça c'est les raviolis herbe citron qui se trouvent sur Cookidoo. Alors je vais pas faire la partie pâte parce qu'on l'a déjà faite. Je vais faire la partie farce. Alors vous voyez quand c'est comme ça, eh bien vous cliquez sur l'étape 2 qui est l'étape de la farce et ça vous évite en fait d'être obligé de faire suivant. Alors là je vais mettre donc du persil. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut colorer la pâte. Oui, alors je vous explique. Pour colorer la pâte, alors là par exemple, j'ai mis 2 œufs pour 200 g de farine. Il faut vous souvenir que la pâte aux œufs, il faut mettre 100 g de farine et un œuf. Ça c'est la règle. Un œuf fait à peu près 50 g. Si vous voulez mettre par exemple là une pâte à base de tomates, vous allez faire une compotée de tomates. Et vous allez l'assécher au maximum, c'est-à-dire que vous allez la mettre soit dans le Thermomix ou dans une casserole et enlever le maximum d'humidité. Et vous allez, par exemple là, pour 200 g de farine, vous allez mettre un œuf, 200 g de farine et 50 g de purée de tomates ou 50 g de purée d'épinards. Et comme ça, vous allez colorer votre pâte ou 50 g de purée de carottes. Et vous allez faire ça va vraiment être joli, hein, vous aurez des pâtes très colorées. Et puis goûter aussi hein, avec... vous pouvez mettre aussi du basilic hein, dedans, vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez mettre du curry.
Franchement, vous pouvez vraiment les parfumer, vos pâtes. Hein. Vous pouvez mettre des zestes de citron. Alors là, je mets donc du persil. Donc ça, le persil, c'est fait. Maintenant, je vais mettre de la sauge. Alors, j'ai trouvé la sauge Paul dans le jardin. Non, mais c'est très Vous bien. voyez, la sauge, c'est ça. Hein. Je sais pas si vous... Oh, ça sent trop bon, regarde. Oui. Donc, je mets donc la sauge dedans. Ah oui, alors on nous dit aussi qu'à la betterave, c'est aussi trop Ah bon. oui, ah oui, oui. Ah, c'est Ou trop vraiment beau. tout simple. Hein. Pour Ah, colorer la betterave? Oui, tu fais une purée de betterave. Oui. Ou un jus. Ça peut être un jus aussi. Hein. Mais il faut que votre jus il soit quand même assez... Enfin, pas trop... Alors on peut colorer la pâte avec soit des épinards, du safran, de la betterave, c'est rigolo. Et bon. Oui, c'est colorant naturel. Oui, alors apparemment on pourrait, ça c'est Josiane qui précise qu'on peut trouver le moule chez Tupperware. Ah, d'accord. Ok. Ah, on ne savait pas. Oui. Ok. Très bien. Super. Merci, Josiane. Oui. C'est Josiane Ruot. Oui, tout à fait. Ah, merci, Josiane. Merci, Jojo. Alors, on y va. Donc là, j'ai mis toutes les herbes. Hein. Alors, j'ai mis du persil. J'ai mis donc de la sauge et j'ai mis du thym. Du thym du jardin. Tout ça, c'est du jardin. Si c'est pas extraordinaire, ça. Oui, c'est impressionnant. Et un citron. Alors là, on va mettre le zeste d'un citron. Donc moi, je le fais avec ça. Alors là, Je trouve on ça a très deux pratique. personnes qui travaillent en même temps, ça c'est super. Là, ça va être... oui. Alors, je suis vraiment contente hein, d'avoir Victoria ce soir. C'est un plaisir Écoute, merci. de la recevoir. Et là, Parce on va... qu'on a bien accroché ensemble. Hein, à Alors j'ai une l'agence. question de Valou, est-ce que ça ne donne pas trop de liquide à la pâte? Eh bien, normalement, non, parce que ça remplace l'œuf. Donc, comme l'œuf, c'est un petit peu liquide. Mais il faut vraiment bien assécher vos purées. Regarde, Paul, maintenant oui. Ah, attends, tu es allé trop Tu vois? vite, j'ai pas pu voir. Non, mais j'ai fait des nouveaux. Ah, ben voilà, ça, ils Mais sont j'étais beaux là. déçue avant. Ben oui, j'ai vu ça, non mais là ils sont Alors, beaux là. Alors là, c'est super. Oui. Bravo. Ben là tu vas les découper, ah oui c'est super Et ça. tu vas nous en faire une tournée. Et là, Paul, il va vraiment te regarder. Donc là, je mets le zeste d'un citron. Donc dedans. Alors, si vous n'avez pas cette microplane, vous prenez un économe. Hein, vous voyez ce que c'est qu'un économe. Hein. Je montre. Vous voyez? Vous prenez un économe et vous enlevez bien le zeste et pas le ziste. Le ziste, c'est la partie blanche. Hein, quand vous pelez un citron, faites attention de ne pas le peler trop épais parce que là, quand vous avez du blanc dessous, ça va donner l'amertume. Hein, donc, vous faites bien en quelque chose de très, très fin. Alors, il n'est pas très bien celui-ci, mais j'en ai un autre qui est mieux que ça. D'accord. Alors, donc là, j'ai mis donc le citron. Alors là, parce que c'est un peu compliqué quand il y a deux recettes. Hein. Oui, c'est pas Donc, facile parce qu'il me faudrait 2 caméras aussi. Oui. Donc là, on insère donc le couvercle avec le gobelet. Et puis là, on mixe 3 secondes vitesse 8. Alors, je reviens vers Victoria qui est en train de préparer sa pâte Oui. et qui a déjà bien réussi ses premiers raviolis. Alors, et là, ils me Ils disent sont de vraiment prélever. beaux, hein. Ils sont vraiment Oui, c'est sympas. bon, hein. Ah oui, oui, là ils sont beaux là. Ouais. Là, ils me disent de prélever 2 cuillères d'herbe. Et comme tout à l'heure, j'en ai fait, donc je les ai déjà ici. Mes petites cuillères mes herbes. Donc je les laisse ici. Ça va être pour la cuisson, ça. Donc là, je laisse, en fait, cette quantité-là, je la laisse dedans. Donc c'est normal aussi si la pâte il se mélange avec des jambons et des fromages. Ah, Moi, ça d'accord. m'arrive aussi parce que comme je fais comme ça et j'étale et parfois je suis en train d'étaler la pâte et c'est le jambon et le fromage. Oui, qui sort un peu. Oui. Voilà. Et c'est Mais pas grave normal. après. Oui, après c'est bon aussi. Oui, c'est pas méchant, oui. Au contraire, hein, ça parfume Oui, toujours. C'est oui, toujours. c'est ça. Oui. Oui. Oui, Catherine, c'est vrai que c'est pas facile à suivre 2 recettes en même temps, mais on va y arriver. Alors attends, là j'avais un autre petit fromage. Ah oui, qui est là. Moi, c'est bon, je suis en train de... Alors, Paul, quelle sera votre préférence? Ah, je vous avoue que les raviolis de Victoria me tentent bien. Ils sont particulièrement beaux, Alors là, je vais ajouter bien garnis. 250 grammes, si tu peux montrer. Paul. Oui. Ah, il faut que je revienne vers Oui. toi là. Alors là, je vais mettre 250 grammes de fromage frais. Alors nous, on a la chance d'avoir à Pomerieux, donc c'est dans la Mayenne, un
quelqu'un qui nous fait des très bons fromages. Alors que ça s'appelle, celui-ci, c'est le frais, c'est un fromage frais de chèvre à base de tomate basilic. Et celui-ci, c'est le Pampayou. Donc là, c'est un fromage de chèvre, mais ils sont excellents. Donc là, j'ai décidé de mettre celui-ci, enfin les deux. Alors, faut pas que je te prenne. Alors, vous prenez ce que vous voulez, hein. C'est un fromage frais, hein. Donc vous mettez ce qui vous fait plaisir. Ça sent déjà, hein? Oui, tu trouves? Oui. Alors il y a Donatienne elle fait la recette aujourd'hui aux herbes, mais avec de l'ail de l'ours. Ah oui, oui, des bah, ours. des ours, ouais. Ça, faut vraiment que j'aille voir parce que c'est la saison, hein. Oui. On commence, hein. Alors, donc 250. Voilà, 250. Et puis 25 grammes de jus de citron. Voilà. Mais on va manger tout ça ce soir? Est-ce que tu nous en laisses Alors, un ce petit qui est peu? très intéressant, c'est intéressant ce que dit Paul, parce que en fait, vous pouvez congeler vos raviolis. Oui. Oui, vous les congelez bien à plat, et une fois qu'ils sont bien congelés, hein, au bout de 8-10 heures, vous les mettez dans des sacs, et après, vous les plongez dans l'eau bouillante congelée. Alors ça, c'est vraiment important de le savoir, parce que du coup, vous pouvez faire une journée, une demi-journée ravioli, et vous faites votre stock pour plusieurs mois. Parce que vous pouvez les conserver au moins 3 mois au congélateur, hein. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je les cuisine congelées tout de suite. Je les décongèle pas. Voilà. Je les cuisine. Oui, tu les mets directement dans le congélateur, Oui, c'est ça. du congélateur dans l'eau bouillante. Oui. Et on augmente à peu près de 2 minutes. C'est 3 minutes de cuisson quand l'eau elle est bouillante. Et Non, attends, hop. allez, Hop. regardez. Non, hop. Voilà, montre, voilà. Je voulais vraiment C'est que comme tu... ça. Voilà. Oui. Et donc du poivre. Et là, on coupe. Et ça y est. Waouh. Et là, on coupe. Ah oui, c'est beau là. Et donc, Et là, tu coupes comme ça. Et moi, je calcule à peu près 6 par personne, à peu près. d'accord. D'accord. Ok. Chez nous. Oui, avec D'accord. parce que Victoria a des adolescents. Oui, ils mangent très bien. Oui. C'est vrai que si je fais plus, ils mangent plus. Hein. Oui. Mais C'est la Après, c'est de cuisson. la gourmandise. oui. Ah oui, non, mais ça, c'est oui, très, très bien. Alors, je reviens vers Donc là, Marie. j'ai rajouté juste du poivre et de la noix de muscade, hein. Monique qui demande est-ce que c'est la cuisson sous vide avec le TM6? Non, Non. Qu'est-ce que c'est? la cuisson sous vide. Et qu'est-ce que c'est? La cuisson sous vide? Il ne faut pas me poser la question. Non, moi. mais Elle demande qu'est-ce que c'est? Oui, non. Elle dit est-ce que la cuisson sous vide avec le Thermomix, est-ce que c'est... non, on va pas faire la cuisson sous vide avec le Thermomix, si c'est ça qu'elle veut savoir. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Non. Je savais même pas d'ailleurs qu'on pouvait faire. Non, on peut pas faire de. Non, mais c'est. L'autre jour, j'ai essayé de faire les raviolis au vapeur. Oui, En fait. oui. Parce que la recette que j'utilise de base pour faire la pâte, elle cuit les raviolis au vapeur. Et c'est pas mal. J'ai trouvé que c'est pas mal. Moi, j'ai. En fait, on a fait la sauce tomate parce qu'on a fait C'est ça. une visio ensemble. On a fait la sauce tomate, hein, et plutôt que la sauce tomate de la faire cuire plutôt que de faire cuire la sauce tomate à 100 degrés, Oui. on a fait cuire la sauce tomate à Varoma et au-dessus on a mis les raviolis à cuire en même temps. Oui, on a profité. Parce que là, je vois pas de sauce tomate là dans vos Non. raviolis. Non, vous Non. voulez pas en mettre? Pas ce soir, Ah, pas ce soir. Ouais, d'accord. parce qu'on trouvait que ça c'était simple quand même, tu vois. Mais c'est dommage parce que c'est très bon. Oui, bah, je sais parce que tu as mangé tous les pots, Paul. Mais ouais, c'est bien. C'est très bien. Mais bon, je voulais dire ça parce qu'au niveau d'économie, on fait des économies si on cuisine en vapeur avec la Thermomix. Bah oui. Et à la- Tu profites de la C'est ça. sauce pour cuire les raviolis en même Oui, temps. en même Mm. temps, oui. Alors après, ils sont un peu plus plats, hein, c'est un peu différent Oui, au c'est niveau. vrai ça, oui. Et par contre, si un petit truc pour la farce, si elle est trop humide, on peut rajouter de la chapelure. Ah, très bien.
qui est-ce qui dit ça? C'est Donatienne. Ah, très bien, merci Donatienne. Notre cuisinière, oui, entre Donatienne, il y en a plusieurs. Alors, si on n'a pas de moule, est-ce qu'on peut découper à la roulette? Oui, tout à fait. Oui, oui. Hein, on peut, hein. Oui. Vous Mais allez c'est voir. vrai, Hein. mais disons que si on a le moule, ça donne vraiment la forme du ravioli, quoi. On peut utiliser un petit verre rond Oui. et on peut faire la forme avec un petit verre rond, un petit verre de verre. Rond. Oui, rond. Oui. Oui, rond. 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 Alors Dalila qui est en train de me rouspéter parce qu'elle dit non, 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 pas de cuisson sous vide pour les raviolis, Bah oui, Paul. je pense pas. Mais non, mais je pense pas. C'est pas toi qui le disais, Paul, c'est quelqu'un. Mais Non, je non, pense non, que la ouais. personne, elle n'a pas Non, posé. mais je posais la question. Mais je pense que la question qu'elle a posée, c'est peut-être autre chose. Oui. Donc là, toi, tu as préparé aussi tes raviolis. Oui. Alors, Ah d'accord. Donc moi, il y a ça va une être très différent. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est bien de tout vous montrer. Alors, Donc là, il y a une compétition, quoi. non, c'est Non. pas une compétition, c'est vraiment Il y a de. des différentes façons de faire. Voilà. D'accord. Oui. Donc ça, toi, tu as l'habitude de faire comme ça. Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Je fais comme ça, mes enfants ils m'aident parce qu'ils aiment beaucoup les raviolis, comme ça prend du temps. Moi j'ai dit, il faut qu'on cuisine tous ensemble. Ben oui. C'est plus sympa. Ben oui, Non. tout à fait, c'est super. C'est bien ce que dit Victoria, parce qu'on arrive à la période des vacances. Oui. Donc du coup, ça va peut-être vous donner envie de faire. Alors là, vous voyez, j'ai la moitié de la pâte que j'ai fait cet après-midi. Alors j'en ai déjà fait hein, des raviolis pour vous montrer, parce qu'il faut les laisser sécher au moins 30 minutes avant de les cuire, hein, 30 minutes, 1 heure. Alors là, c'est l'idéal en fait, hein, et j'en ai déjà fait, comme ça on va pouvoir les cuire et vous montrer. Alors là, je vais utiliser donc mon rouleau, d'ailleurs je vais mettre à chauffer l'eau. Je vais mettre mon rouleau, je prends mon rouleau à pâtisserie dans un premier temps, et j'étale un petit peu mon pâton. Alors ça, je rappelle hein, que c'est la moitié de la pâte à ravioli en pâte fraîche hein, que j'ai fait. En fait, c'est assez rapide après, hein, quand tu... Ben oui. Oui. Alors on va enlever nos thés là. Hop, le tien il est là, Oui, je le vais mien prendre. il est à droite. Alors, donc ça s'appelle un laminoir. Donc moi je vais utiliser cet appareil. Alors c'est tout simple, hein, c'est muni donc d'une poignée qui est amovible. Et puis vous avez, là il est fixé sur la table hein, pour pas qu'il bouge. Il y a un petit système de serrage. Et puis là il y a plein de numéros. Donc ça va de 1 à 7. Donc nous on va commencer donc au chiffre 7 pour que ce soit le plus large possible. Alors vous allez voir hein, comment on procède. Donc vraiment ce qui est important c'est de bien fariner. Faut pas que ça colle. Alors vous farinez aussi votre plan de travail. Faut jamais que ça colle. Donc là je vais voir si ça passe. Si ça passe pas, je vais l'affiner encore un petit peu. Alors, il y a Sylvie qui précise, non, il faut beaucoup, pour les raviolis, d'eau pour les cuire. Oui, alors 1 litre d'eau pour 100 grammes. 1 litre d'eau, 1 cuillère à soupe de gros sel. Et si vous mettez 3 litres d'eau, vous mettez 3 cuillères à soupe de gros sel. Il ne faut pas avoir peur, mais vous ne salez pas du tout votre pâte. Hein. Ça, c'est vraiment important. Alors, hop. Donc là, dans mon laminoir, un petit morceau de pâte. Dans mon laminoir, donc je mets la pâte. Donc je la passe à 7 une première fois. Alors attendez, parce que là, elle va forcément. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors je vais peut-être la recouper, parce que là, elle n'est pas sympa. Voilà. Alors quand vous avez fait donc votre pâte une première fois, c'est pas grave, hein, on prendra celle-ci tout à l'heure. Alors celle-ci par contre je vais la remettre dans un film pour pas qu'elle sèche. Ça c'est vraiment important, hein, sinon je vais être embêtée pour la travailler. Voilà, ou dans un petit linge humide. Hein. Voilà. Et là, donc je la plie en 3, un peu comme la pâte feuilletée. Voilà, vous voyez, je la plie comme ça.
Et là, je vais la repasser dedans. Tu peux Vous pas allez faire voir qu'elle ça va être- en une seule fois. Vous allez voir qu'elle va être belle après. Voilà. Donc là, je l'ai passée D'accord. donc à 7. Ça, je peux peut-être recouper. Donc Et- là, on commence à voir la bonne épaisseur. Là. Voilà. Et là, maintenant, je vais la repasser une seconde fois à 7. Donc là, elle est belle comme tout. Et maintenant, je vais la mettre à 6. Et le laminoir, on le trouve où, ça? Dans les magasins de cuisine. Ça D'accord. coûte pas très cher. Hein. Je pense que ça va coûter dans les peut-être 30 et quelques euros. Mais tu sais, Marie, que maintenant, si tu achètes un Thermomix, Oui. tu as quoi? Alors, si vous, oui, c'est heureusement que Victoria est là. Qu'est-ce qu'on a si on achète un Thermomix? Je vous l'ai mis sur le groupe. Hein. On a, Vous un avez paquet, on a un paquet de un bonbons. bon d'achat de 150 euros Ah, je crois qu'on sur avait la des boutique petits bonbons. Et là, Thermomix. sur la boutique Thermomix, il y a un laminoir aussi. Oui, tout Donc, à fait. achetez la laminoir. Voilà, D'accord. Il y a beaucoup bravo. de choses, hein. Oui, Mais Ah, là, j'ai elle vu est- qu'il y avait la laminoir parce que, oui. tu es excellente. Hein. De toute Mais façon, non. tu vas venir tous les vendredis soirs avec moi et on va faire du commerce toutes les deux, je te le dis, moi. Donc là, je mets à 4. Alors par contre, là, il va falloir que je farine un petit peu. Hein. Faut que je fasse attention. Vous voyez comme elle est belle? Elle est belle comme tout. Hein. Faut Et pas là, que ça Et là, ma pâte, elle commence à se réchauffer. Oui, non, à être petite. Ah oui, oui. J'ai fait des petites raviolis. D'accord. Des fois, après, j'ai commencé à faire des 1 pour profiter de toute la pâte. En fait. Ah oui, voilà. Et voilà, tu en fais que 3. Tout à l'heure, tu vas en faire 2 et Oui, après, c'est tu vas en ça. faire 1. Oui. Et tu vas tout utiliser. Oui. D'accord. Alors, il faut savoir que oui, il y a Dalila qui le précise, et c'est une très bonne remarque, c'est que le laminoir ne sert pas uniquement pour faire des raviolis. Ça peut servir aussi pour plein d'autres choses. Oui, on peut faire des Des pâtes fraîches. cornes, pour faire des pâtes fraîches, faire même des spaghettis. Oui. Ah bah, je vais vous montrer après quelque chose. Donc, vous avez vu ma pâte, comment je l'ai allongée, comment je l'ai affinée. Donc là, je suis rendue au chiffre 3. Donc maintenant, je passe à 2. Donc là, avec tous ces raviolis, Victoria, là, tu en as fait, t'en as fait à peu près une vingtaine. Ouais, c'est ça. Tu en as fait à peu À près peu une près, vingtaine. j'arrive à faire 34. D'accord. Avec cette quantité de pâte. D'accord, ok. Oui. Et tu avais fait le prix de revient l'autre Oui, jour. je l'ai ici. Tu Oui. l'as ici. Oui. Parce que c'est important de dire aussi combien ça coûte quand Oui. on le fait à On la a fait maison. le calcul l'autre jour et on va voir. Je ne sais pas combien ça coûte dans les commerces. Le ravioli, Oui. tout près. Ah, Bah, on a tous les prix. Oui, il y a tous les prix, ça dépend où tu vas. On a tous les prix. Tout dépend de la qualité, tout dépend de la garniture qu'il y a à l'intérieur. Bon, une chose que je peux dire, est-ce qu'une fois que j'ai commencé à faire le ravioli, je ne peux pas acheter dans les commerces, dans les grandes surfaces en fait, non? Ben Ouais. non, Parce que mes enfants ils disent maman non, c'est pas la même chose, c'est moins bon. c'est moins bon. Bon, c'est pour ça que j'ai dit aussi bon, vous m'aidez parce que Oui, voilà, je veux bien faire des raviolis, mais c'est ça. tout le monde s'y met. Et là, on fait le calcul. Alors là, je passe maintenant numéro 1. Donc c'est Ah la oui, fin, donc là. elle est vraiment extra fine Oui. ta pâte, toi. C'est presque des ravioles presque que tu ferais là. Oui, c'est impressionnant. On a fait 36 raviolis l'autre jour et en vision, Marie, Oui, et ça coûtait 6,59 €. Ah oui, en effet. Oui. vous avez vu ma pâte, comment elle est belle? Ah oui. 6,59 € pour 36 raviolis. Oui. Bah oui. Et donc ça fait pour 5 personnes. Oui. Oui, voilà. Ah oui, en effet, oui. Donc ça fait à peine, oui, ça fait 1 euro, ça fait environ 1 euro par personne, quoi. Vous avez vu comment elle se tient bien, cette pâte? Hein, ça c'est vraiment... En c'est- fait, si je remarque bien, parce que je demande les prix à chaque fois que Marie elle fait une, et chaque fois ça tombe à peu près toujours pareil à 1 euro. Pour tes différents plats, c'est ça. Hein, c'est Bah, 1 ça euro dépend par personne. si on commence à utiliser du saumon, des choses un peu plus chères ou de l'agneau comme l'autre jour. Mais L'autre jour, c'était pas cette jambon, que je ne Oui. sais pas si c'est un peu plus cher. oui, voilà, parce que là c'est le jambon de Parme. Bah écoute, j'ai pris du talon de jambon et j'ai dû le payer 9 € le kilo. Normalement, il était à 22 € le jambon de Parme. Ah oui. Et tu vois, comme c'était un talon, je l'ai eu à beaucoup moins cher. Donc j'ai pris tout le talon, puis je vais en mettre au congélateur en petits cubes.
Mais là, le morceau de pâte que tu es en train de faire, Marie, là, Oui. c'est pour combien de Ah bah, tu vas voir, je vais c'est voir. énorme. Ah, Je ne sais c'est pas énorme. combien on en fait, mais c'est vraiment énorme. Alors du coup, moi je vais utiliser des ustensiles très différents, c'est-à-dire que moi je vais utiliser ces emporte-pièces. Alors ça se trouve partout, hein. Vous en trouvez dans le commerce, vous avez toutes les dimensions. Et j'ai besoin des deux. Alors celui-ci doit faire à peu près 7 cm et celui-ci doit faire 5. Et là, je vais faire donc des ronds. Alors toi, ils sont un peu plus gros, toi. Oui. Bon, je fais des ronds. Alors, il faut essayer d'en perdre le moins possible. Alors, tout à l'heure, j'ai réussi à faire 2 dans la largeur. Donc là, il est beaucoup moins large, tant pis. Et par contre, les petits morceaux qui sont ici, eh bien, vous pouvez les cuire. Et vous mettez ça dans un velouté, dans un potage minestrone, par exemple. C'est Donatienne qui m'a donné cette idée. Le minestrone, c'est un potage à base de légumes. Enfin, je veux dire, ils sont toujours à base de légumes, mais je veux dire avec des légumes en morceaux. Et vous pouvez mettre des petits morceaux de pâte dedans. Hein, c'est vraiment l'idée de rien jeter, de tout utiliser. Alors, du coup, je vais prendre ma roulette à pâte pour fignoler. Merci. Vous voyez, moi, ça fait ça, en fait, hein, mon petit disque. Oui, C'est vraiment très fin. très Hein. fin. Ah, c'est très fin, ouais. Je ne sais pas si tu le vois bien. Oui, je vois. Alors, ça. J'ai un peu de mal à couper avec ça, donc je termine avec la roulette. Voilà. Vas-y, tu peux travailler, ne t'inquiète Non, pas. mais T'as plus rien? attends. Oui. Ah oui, tu attends. C'est pas grave. Voilà. Et là, hop. Voilà. Vous voyez? Puis ces petits morceaux-là, bah, vous pouvez les découper et puis ça vous fera des petits morceaux de pâte que vous pourrez mettre soit dans des sauces tomates pour vous. Hein, et on perd pas ça. Hein. C'est quand même. Oui, soit faire bouillir avec la sauce aussi. Oui, tu peux faire bouillir aussi avec la sauce. Oui. Mais tu les cuis avant quand même, non? Directement dans ta sauce? Non, tu les cuis avant. Oui, voilà. Oui. Mais pourquoi tu les coupes en petits morceaux? Bah, parce que ça, c'est des chutes, Paul. Mais, Et après, tu les cuis comme des pâtes. Ah, Tu oui, vois, et ça te permet de ne pas les jeter. D'accord, ok. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, je vais encore en faire. Alors, j'en ai 2, 4, 6. Bah, je vais laisser 3. Faut que je vous montre. Je vous en ai fait d'autres. On va les cuire aussi, parce qu'on n'a pas terminé la recette. Il y a une petite sauce derrière. Donc, on va continuer. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, hop. Alors, si j'avais un petit vaporisateur, ce qui serait vraiment très bien, mais j'ai oublié d'en Alors, acheter si un. vous pouvez me retirer le paquet de farine. Ouais. Voilà. Voilà, alors là, on va garnir. Alors, quand on veut garnir, on prend 1 cuillère ou 2 cuillères à café. Dalila qui dit grand merci à Marie, à Victoria et à Paul. C'est la rupture du jeûne. Je regarderai un replay, la suite. Bon week-end à tous. Ah. Merci Et Dalila. bon appétit. Ah oui, j'ai oublié. Attendez, je sais ce que j'ai oublié. Hop, hop, hop. Ouais, je passe un tout petit peu de pinceau, un petit peu d'eau sur mon... Oui, pour que ça colle. Là, vous voyez tout à l'heure que j'ai pas réussi. Je sais pourquoi. Parce que quand j'ai laissé un moment la pâte, j'étais en train de parler et tout. Oui. La pâte, en fait, c'est relax. Ah oui. Et c'est difficile de travailler pour faire les raviolis. Voilà. Hop. Voilà. Et après, je prends donc, je viens poser dessus. Vous voyez, je pose bien ici. Et après, je le prends dans ma main. Alors, il faut chasser l'air, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vous voyez, bien souder. Mais vous allez voir comment je vais faire après pour encore mieux souder. Hop, je chasse bien l'air. Il n'y a plus d'air du tout dedans. Hop, 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 hop. Vous voyez? Juste comme ça, on soude bien. Pareil pour les deux autres.
Alors, une fois qu'on est parti, après, ça va vite. Hein. Mais c'est vrai que l'idée, c'est peut-être de Alors faire ça, ça. ce sont des raviolis qui sont propres à une région, en fait. Alors, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y a les raviolis ronds, il y a les petits ravioles, il y a les raviolis qui sont carrés. Donc tout ça, c'est propre aussi à des régions, à la fois de la France, mais aussi à certains pays. En Italie, ils sont vraiment carrés, c'est les petits raviolis, même des fois des ravioles. Alors, vous voyez, je soude bien. Et par contre, j'enlève bien l'air qu'il y a autour. Et après, je prends donc celui-ci. Donc là, vous voyez le côté dentelé, là. Je vous fais une petite décoration. C'est super. Hein, alors, quand on reçoit, vous faites un petit bouillon, comme la recette que j'avais tout à l'heure. Et vous pouvez faire des petites... Alors, en Italie, il faut savoir que les raviolis, c'est une entrée. Nous, on mange ça en plat de résistance, mais eux, c'est une entrée. Après, ils ont leur viande, leurs légumes ou leurs poissons, mais ils mangent ça en entrée. Alors, si on va encore dans l'histoire du ravioli, il faut savoir que les Chinois, au moment du Nouvel An chinois, ils mangent des raviolis pour favoriser le bonheur dans la famille. Un truc comme ça. Voilà, D'accord. Voilà. Et ils mangent des raviolis à ce moment-là. Ok, très intéressant. C'est à la fois symbolique. Oui, cette recette, en fait, je l'ai trouvée dans un magazine de Thermomix, que c'est chinoise, c'est la cuisine chinoise. Ah oui. Donc Ok. c'est la pâte à ravioli de la cuisine chinoise, c'est là que j'utilise. Donc, D'accord. Ok. Pareil, voilà. Et c'est vrai que le ravioli est un peu, il est un peu réparti dans chaque pays en fonction des coutumes, des cultures, de l'histoire, des symboles. D'accord. Bon, là, j'en ai fait que 3, mais je vais vous montrer que j'ai bien travaillé. En fait, cet après-midi, en attendant le live, vous voyez, j'en ai préparé quelques heures, là, maintenant, bien à plat. Et une fois qu'ils sont bien congelés, eh bien, on les met dans des sacs, hein, pour pas qu'ils se collent entre eux. Et là, on va les faire cuire. Alors, on va plutôt faire cuire ceux-là, plutôt que... Et puis les tiens aussi, enfin quelques-uns, pour montrer. Et par contre, je vais regarder le poids, combien ça fait en quantité. Oui. Parce que pour 1 litre d'eau, il faut 100 grammes. Donc moi, j'ai 3 litres d'eau. Oui. J'ai 3 litres d'eau, donc on va prendre... alors attends, je vais prendre une assiette. Hop. On va les fariner. Hop. Hop. Pardon. Attends, je vais juste... oui, c'est bien. La balance. Alors, donc je mets déjà, juste pour voir combien ça fait en quantité. Parce qu'il dit 150 grammes par personne. Donc si je mets 150 grammes comme ça, on est à combien là? Ah oui, dis donc, ça fait beaucoup ça. Ils sont pas lourds les miens. On va en mettre 6. Ah non, tu peux en mettre même plus. Ouais, plus. Ouais. Attends, j'ai 3 litres, il me faut 300 grammes, Paul, au total. Non, 300. non, encore. Je peux encore en mettre. 2. Ils vont être plus lourds, ceux de Victoria. Hein. Voilà, 122, oui, 125. Ouais, Bah, écoute, ça sera bon, là, voilà. Ouais, je peux peut-être tous les mettre, Paul, parce que comme ils sont prêts. Ouais, mais ça va faire beaucoup, là, par contre, pour une seule personne. Non, c'est pas pour une seule, ça. Ah, c'est pour 2? Ah oui, ça fait beaucoup pour... Oui, t'as raison, je disais 150 Ben oui. pour une personne. Oui, ça fait beaucoup. Écoute, attends, vas-y, ça fait combien? Et tu les coupes pas Oui, on va couper pour... Après, on les Après. coupe après. Alors vas-y, Victoria, mets les tiens. Attends, je refais la tare. Donc moi, j'ai 160 grammes. Et toi, tu as... 125, 124. Ouais. Ah ouais, Bon, c'est bien. tu vois, ben Hein oui, d'accord. Allez, on met ça, tu Et les là, coupes. Oui. Et puis comme ça, on va les faire cuire. Ouais. On va vous montrer. Alors du coup, ça c'est... J'espère que vous nous suivez toujours. Hein. Ah oui, C'est il y a pas trop quelques compliqué. coupures, hein, c'est pas, mais c'est pas Mais facile. vous ne l'aurez plus après sur YouTube, hein, en replay. Alors, donc Nous je avons reprends cette recette-là. perdu quelques personnes parce qu'il y a eu pas mal de coupures. Alors, poursuivre. Donc ça, c'est fait. Mettre la farce. Donc ça, tout ça, c'est fait. Tu veux Voilà. plus? Non. C'est bon? C'est bon. Oui, oui, on va faire comme ça. Voilà. Et là, je voudrais partir sur la sauce. On va les faire cuire. Hop. 2 litres d'eau. Donc moi, j'ai mis 3 litres. Ajouter donc, alors c'est là qu'il faut ajouter 3 cuillères à soupe de grosse. Alors tu peux venir par ici, Paul, si tu veux.
Là, ça fait vraiment une très belle assiette. Là, Oui. c'est très bien ça. Tu as bien. Oui, il faut que j'aille là-bas, c'est ça? Ouais, bon, ok, j'y vais. Alors, il faut vraiment ne pas avoir peur de mettre du sel. Sinon, ça va être fade. Il faut faire attention à ça parce que vous allez faire des bons raviolis. Et si parce que la pâte n'est pas salée. Donc, pour 1 litre d'eau, vous mettez bien 1 cuillère à soupe de gros sel. Donc, j'en mets 3. Donc là, tu as mis combien de litres d'eau? 3 litres. Et normalement, tu fais cuire dans 1 litre d'eau. Les Italiens, il faut cuire 100 grammes, Paul. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance toujours à cuire nos pâtes dans très peu d'eau. Et en fait, il y a plein d'amidon et c'est pas forcément génial au niveau cuisson. Donc là, je jette dedans. C'est bon? T'as beau? Oui, donc, tu peux montrer, Paul? Donc en fait, il faut vraiment mettre ça dans l'eau bouillante. Oui. Donc là, j'y vais. Hein, je mets mes raviolis dedans. Et en fait, on les cuit en très peu de temps, en fait. En fait, il faut attendre que l'eau elle remonte en ébullition. Et après, tu comptes 3 minutes. Et là, ils sont cuits. Mais après, on peut mettre de la sauce comme tu as fait l'autre jour. Alors non? attends, je vais faire une petite sauce, Paul. Ah, T'inquiète pas. d'accord, ok. Alors, celui-ci, je vais pas le mettre parce que tu vois, enfin, je peux le mettre, mais il s'est un peu ouvert. C'est pas grave. Voilà. Donc là, une fois que ça va commencer à bouillir, je vais compter 3 minutes. Je pense que je peux compter 3 minutes. Et là, on peut aussi baisser. Il ne faut pas non plus que ça boue trop fort parce que ça risque de casser vos raviolis. J'apprends aussi, hein. T'apprends? Je me suis beaucoup documentée pour en arriver là. Hein. Alors moi, je suis tout le temps, je suis toutes les semaines à l'école avec vous. Parce que Alors, Donatienne, en Italie, ravioli, c'est les pâtes farcies en général. La forme, chaque région a sa façon de plier. Et c'est vrai, c'est comme chez nous en France, c'est pareil. Chaque région a sa manière de plier. Alors là. Alors donc la sauce. Donc là, ajouter du sel, baisser le feu, faire pocher, retirer, égoutter soigneusement. Alors là, hop, baisser le feu, ça c'est fait. Alors là, on va mettre 30 grammes donc de beurre. Alors là, j'ai bien envie de mettre le beurre avec ce qui reste dedans. Donc là, il reste 2 minutes. Hein. Tu peux venir montrer, Paul, si tu veux. Tu peux montrer le... Donc là, ils sont en train de remonter. Oui. En fait, il faut très peu de temps. Hein. Je crois que c'est à peine 3 minutes. 3, oui, c'est entre 3 C'est 3 minutes à partir du moment où... Oui. Alors, et si vous utilisez donc du congelé, oui. Eh bien, vous les mettez... Enfin, il faut les cuire 5 minutes. Vous les mettez directement congelés dans l'eau bouillante et il faut compter 2 minutes de plus. D'accord. Donc là, mettre 30 grammes de beurre et le mélange d'herbes citronnées Attendez, hop. dans la poêle. Ah oui, c'est dans la poêle. Bon, d'accord, j'ai tout faux. Bon. Voilà. Alors, peut-on faire une farce avec du poisson? Peut-on faire une farce avec du poisson? Bah oui, après vous pouvez... Oui, avec du saumon, épinard. Ça va être très très bon. Oui. Et vous mettez des épinards crus. Hein. Vous mettez vraiment pas les tiges, hein, faites attention. Hein. J'imagine saumon, truite. Ah, truite, ouais, ça peut être bon, ça, oui. Après, je sais pas. Est-ce que du hareng? Non? Oui, pourquoi pas. Enfin après, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Ou de l'anchois? Ou de l'anchois. Donc là, je mets mes herbes avec le beurre à fondre dans Donc là, poêle. tu prépares, si je comprends bien, La petite sauce qui la va petite accompagner. sauce qui va accompagner ça. Oui. Alors par contre, c'est très fragile, hein, les raviolis. Donc on va les prendre avec l'écumoire. Et ils nous disent même qu'il faut les passer sous l'eau chaude pour enlever l'amidon, hein, pour pas qu'ils se collent en fait entre eux. Tu peux me donner une assiette là-bas? Ouais, peut-être là. Ouais. Celle-là? Ouais.
Tu ne devrais pas les refroidir. Moi, quand je sors les raviolis, je mets un peu de beurre dans l'assiette que je porte. Tu mets un petit peu de beurre. Ah, de beurre? Oui. Oui. Comme ça, j'évite que ça se colle. Ah oui. Bah sinon, je ne vais pas les passer à l'eau chaude, je vais directement les mettre. Alors Marie, je te donnerai ma recette de farce saumon à l'aneth. C'est qui dit ça? C'est moi. Non, Ah. c'est pas moi. non. C'est Donatienne. Ah oui, c'est bon, ça. Donc là, vous voyez, je les mets directement. Ah, merci Donatienne. Vous êtes vraiment adorable. Vous voyez, donc je les mets donc dans mon beurre avec mes petites herbes. Vous voyez, je les prends à l'écumoire comme ça. Je ne vais pas les mettre, ils se cassent pas. Hein, vous avez vu? Ouais. Et après, on les mélange comme ça. Et après, on peut ajouter un petit peu de bouillon pour de l'huile, enfin de l'eau, un tout petit peu. Ça, c'est Donatienne qui m'a donné l'astuce. Merci Donatienne. J'ai vraiment été aidée, hein, je vous promets. Hein. Regardez, vous avez une petite sauce là. Je vous dis pas comment on va se régaler. J'avais dit que peut-être je ne restais pas, mais... Tu vas rester. Ben, je pense que tu devrais rester. Hein. Je suis déjà ici, non? Oui, Oui. tu es déjà ici. Donc voilà. Alors on peut peut-être juste en déguster un devant vous et qu'on vous dise si on apprécie ou pas. Alors, c'est un peu le bazar. Hein. J'ai pas l'habitude que ce soit autant le bazar, mais bon, c'est pas grave. Alors on va en prendre un. Bon, c'est une recette que c'est pas facile de faire en live, Marie. Hein? Non, on a pris des On va risques. dire Hein. ça. Non, mais je trouve que c'est une belle recette. Non, mais Oui. même c'est un bon live. Bon, il y a quelques coupures, mais sinon, c'est... Très très joli. Voilà, mais c'est surtout qu'il faut qu'on goûte. Alors, En fait, il faut être quand même très bien équipé en cuisine pour pouvoir faire Tiens-toi. beaucoup de attends, plats, je en vais fait. prendre. Parce que Thermomix Recule-toi, Paul, si tu parce veux que bien. Thermomix ne suffit pas, en fait. Je vais goûter. Eh bien, tu veux dire, tu as dit quoi, Paul? Excuse-moi, Oui, j'ai il faut pas être très bien équipé en cuisine. Bah, regarde ce que tu as fait. C'était pas hormis le moule. Très bien, approuvé. Approuvé? Approuvé. Est-ce Attendez. que tu as acheté la ricotta? Oui. Oui. Super, hein? Il y a Très bon. Paul qui goûte. Moi, je seulement utilisé ça. Et après, le Mmh, moule, non? c'est très bon. Mais si on passe ça, si on pas le moule, on peut utiliser un emporte-pièce, ou même ça aussi, pour faire les... Oui, tout à fait. Oui, Tiens, prends le tien aussi. c'est bon? J'ai pas goûté encore. Non, mais c'est très bon. Hein. Tiens, ça c'est ce. C'est très vraiment la bon. dégustation devant vous. Hein. Oui, Ils sont bons, ceux-là aussi. vraiment, Hein. il faut le faire, hein? Ils sont très bons, ils sont Oui. très goûtés. Oui, Là, j'aime beaucoup. Hein. très très bon. On Ah n'a ouais, pas ils de sont- différentes, Oui, Mais ça, vraiment- ça se voit bien que c'est... Oui. Mais ils sont très goûtés. mais vraiment testés. Hein. Les deux sont. C'est très différent, mais c'est très bon. Les deux sont très très bons. Donc voilà, donc bah écoutez, on est ravis avec Victoria. Alors on est toutes Cool. blanches là, hein, Oui. on n'est pas très présentable. Hein. Il y a que le Non, haut. merci beaucoup à Marie, merci beaucoup. Et Merci à toi. n'hésitez d'être pas venue. à joindre l'équipe de Marie pour faire l'activité Thermomix. Oui. On s'éclate. Et puis toi aussi, hein. Non? C'est des gens qui te connaissent, qui te suivent. Et oui, c'est vrai qu'on s'éclate vraiment en étant conseillère Thermomix ou conseiller. Donc si vous avez envie de venir nous rejoindre, vous pouvez déjà avoir un bol en cadeau très rapidement. Donc surtout, n'hésitez pas parce que 2 bols, c'est quand même drôlement pratique. Et puis après, vous pouvez même avoir un Thermomix, hein, alors c'est encore mieux. Oui, un serreur. Et puis surtout là, très important, vous avez depuis aujourd'hui jusqu'au 30. 30 avril, Oui. vous avez 150 € en bon d'achat sur la boutique Thermomix. Vous allez pouvoir acheter le laminoir, le découpe minute, la planche, un deuxième bol. Enfin bon, voilà, vous avez une partie du deuxième bol. Donc vous avez vu, Paul, il est reparti dans l'assiette là. Et si vous avez déjà la Thermomix, Mhm. vous pouvez avoir ce livre-là comme cadeau hôtesse. Ou Voilà, sinon, 6 le mois, 6 mois d'abonnement à Cookido. Cookido, que c'est très pratique aussi. Oui, Il ne faut pas payer Cookido. non, il faut nous Il faut les inviter. gagner. Il faut venir, il faut nous appeler. Et quel est le prix du bol? 209 €.
Ouais. Mais on peut l'avoir gratuitement? Oui, en te demandant, si tu veux, Paul, tu peux en avoir un gratuitement. Il va devenir conseiller, Paul. Oui, oui, Tu bien dirais sûr. bien, conseiller. Très bien. Oui. Très bien. Ah ben alors là, Donc voilà. non. Bon, alors, et puis par contre, on va vous annoncer qu'on va prendre deux vendredis là où on va pas faire de live parce que c'est les vacances scolaires. Alors non pas que je ne travaille pas pendant les vacances, on va voir un petit peu les petits enfants, mais on a envie de faire un petit break là pour se reposer un petit peu et bien repartir. Donc pendant 2 vendredis là, il y aura pas de live. Bon, bravo Marie. Ben oui, il faut savoir s'arrêter pour être performant tout le temps, hein, parce qu'on est forcément un peu fatigué, c'est normal, hein, et donc on a envie de se poser un petit peu. Mais on continue de travailler, hein, c'est pas, vous pouvez toujours m'appeler, il n'y a pas de souci, faire des réunions, mais pas de live pendant 2 vendredis. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a Sylvette qui est partie en vacances, elle est professeure, elle nous fait des ardoises de toute beauté, on ne l'a même pas félicitée là, devant tout le monde. Et là, elle est partie pour 15 jours, donc plus d'ardoises, donc du coup, on prend des vacances. Si tu n'as pas d'ardoise, tu peux pas faire le Non, live. si j'ai pas d'ardoise, je peux pas faire de live, on est bien d'accord. Bon, en tout cas, je peux vous dire que vous êtes toutes les deux très belles. Ah bon, c'est super. Merci Allez. beaucoup. Voilà. En tout Au cas, revoir. on est ravis. Allez, au revoir tout le monde. Et puis. Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis à très bientôt. Et merci aussi à Paul. Il le n'y a pas de caméraman. quoi. Quelle date pour le deuxième bol? C'est jusqu'au. Je sais plus. Pour le Si, alors il faut que vous veniez, faut que vous soyez c'est ça. conseillé avant le 30 avril Et vous avez 30 jours. pour le gagner. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour le gagner. Non. Vraiment. Puis nous, on gagnera aussi un bol. Donc si vous voulez nous faire plaisir, contactez-nous. Bon, là, on peut fermer les rideaux. Ouais, on ferme les rideaux, Paul. On ferme C'est les bon. rideaux. Et merci en tout cas, hein. Donc les gens, ils applaudissent là. hein. Ah, c'est Ça va. gentil. Merci, merci.